Peut-être vous, j'en ai marre, avez-vous entendu Lacan en séminaire? Bon, eh bien Lacan ressemblait un peu à ce que Patrick Chambon en fait, et donc l'idée dans un livre de ce type, dans un livre de narration graphique, de faire entrer une pensée complexe de manière non intimidante, mais sans essayer de la vulgariser, m'avait beaucoup séduit, et puis il a fait un deuxième livre pour lequel il m'avait déjà approché comme éditeur. Et j'ai eu tort. Vous m'avez encore dit non. J'ai dit non, mais j'ai dit un nom. Oui, c'était un nom. Très empathique. Non, mais très empathique quand même, très admiratif. Oui. Très admiratif. Donc c'était Lacan au banquet de Platon. Au exclamatif. Et ce livre est tout à fait remarquable, parce que là, il adapte un séminaire particulier de Lacan. Il reste sur un seul séminaire. Évidemment, il peuple l'auditoire de toute une foule parmi lesquels on reconnaît des visages connus, des visages célèbres, de ceux qui peut-être à ce moment-là n'étaient pas au séminaire. Il y a déjà une circulation narrative très forte qu'on va retrouver dans le livre suivant sur Oscar Wilde. Bon, Wilde est peut-être une matière plus immédiatement facile, qui se prête davantage à cette narration, mais on retrouve toute la subtilité du parcours des deux livres sur Lacan et du livre sur Wilde dans cet ouvrage-ci, donc on a eu le plaisir d'éditer récemment aux Impressions Nouvelles, de la Vierge à Vénus, regard sur la femme peinte, qui est vraiment une tentative dont je dirais qu'elle est très culottée. C'est le culot qui me frappe le plus, peut-être des culottés aussi, mais très culotté, parce que s'approprier l'histoire de la peinture occidentale, la revisiter à travers le texte d'un critique d'art qui, je crois, Patrick, vous avez frappé au moment de vos études, Jean-Marie Pontévia, prendre un article, le croiser avec d'autres approches de l'histoire de la peinture, et transformer tout cela, non pas en dissertation, non pas en prétexte à illustration, mais en un vrai récit, créant en quelque sorte un genre, enfin, quelques-uns, comme Frédéric Pajac, avancent un peu dans cette voie, mais un genre qui est celui de l'essai dessiné. Ah, j'ai lu le manifeste 7 là, à Rome, j'étais très déçu. Je ne sais pas vous, mais tu ne mettras pas ça en ligne, Elisabeth. Mais en tout cas, il œuvre dans cette... Oui, c'est ça, ça m'intéressait. Mais... avec une séparation d'ailleurs du texte, sur beaucoup plus forte. Je n'ai pas lu celui-là. Beaucoup plus forte que chez vous, parce que chez vous, il y a quand même quelque chose qui vient de la forme bande dessinée et qui, en même temps, nous rappelle peut-être plutôt les phylactères médiévaux, les enluminures anciennes, avec ce format qui privilégie généralement 2 images par page, qui accompagne 5 siècles d'histoire de la peinture, de représentation de la femme, du corps de la femme, de son incarnation progressive, et en même temps de sa quête à travers le corps de la peinture elle-même, de la peinture en personne. Voilà, c'est une trajectoire que j'ai trouvée très forte, et ce que j'ai trouvé tout aussi fort et véritablement culotté, c'est la capacité de redessiner toutes ces toiles, pour certaines très connues, pour d'autres un peu moins, de les croiser parfois à des images venues d'ailleurs, des images de films, par exemple d'Eisenstein, qui rencontrent tout d'un coup un tableau, mais surtout se réapproprier à travers vos outils, le fusain surtout, se réapproprier ces tableaux, ça pourrait sembler le geste le plus inconvenant, bien plus inconvenant que celui qui consiste à dénuder les corps. Ça pourrait sembler outrecuidant, ça pourrait prêter à toutes les maladresses, ça pourrait nous gâcher les tableaux, ça nous prive de leur format, parfois de leur cadrage, en tout cas de la couleur, et je trouve que ça marche. C'est-à-dire on reconnaît ces tableaux, c'est bien eux, et en même temps ils ont été assimilés, digérés et restitués sous une forme autre qui accentue notre envie de les voir. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui m'ont tout à fait passionné quand j'ai découvert le manuscrit. Se dire, il fait quelque chose qu'on n'ose pas faire. On se souvient dans beaucoup de films, quand on représente un peintre, on raconte la vie d'un peintre, que le moment où ça se casse la figure et le moment où ça devient parfois pathétique, c'est quand on le voit peindre. C'est-à-dire, généralement, on prend le tableau fini et il ajoute trois petites touches d'une main maladroite, ou alors on voit un geste plus sûr, c'est un peintre qui a exécuté la chose, mais évidemment là, plus de visage, plus rien, c'est une main seule qui nous a sorti de la narration. Et donc, transformer ceci
en pensée, en objet de pensée, en objet de divulgation et en même temps en œuvre plastique, voilà, je trouve que c'est une démarche tout à fait unique, à la croisée des genres, à la croisée des domaines. On n'est pas dans ce qu'on appelle le livre d'art, on n'est pas dans la bande dessinée, on n'est pas dans la critique d'art non plus, on est dans une sorte de critique d'art en acte, et ce que Patrick racontait très bien au micro de Tufik Hakem à France Culture, c'était vraiment cette idée de parler de l'art avec l'image et par le geste. Et je pense qu'on a été tellement noyé sous des commentaires distants et parfois pédants, cette idée que le dessin lui-même devienne une critique en acte, comme parfois la critique littéraire peut devenir elle-même texte et écriture, je pense que c'est une des grandes réussites de ce livre. Donc voilà, il existe sous deux formes. Là, vous le voyez fragmentairement sur les murs et vous goûtez l'original dans sa beauté, quand même avec tous les efforts de l'éditeur que je suis en partie, nous n'arrivons pas tout à fait à restituer. Donc il y a vraiment le plaisir plein de l'image. Et puis, en même temps, je vous invite à le lire pour percevoir ce qui est bien plus qu'une addition, mais vraiment une dynamisation, un récit, presque un suspense. On se demande ce qui va advenir de cette pauvre femme peinte, cette Vierge Marie qui, peu à peu, s'incarne, devient réelle, rencontre Vénus, rencontre Diane Chasseresse, devient Olympia, devient demoiselle d'Avignon, et finalement devient le corps même de la peinture, celui qui vous intéresse le plus. Voilà, donc c'est une démarche qui m'a beaucoup séduit, j'espère qu'elle vous séduira aussi, puis je suis sûr que Patrick, après Lacan, Wilde et 5 siècles d'histoire de la peinture occidentale, va nous réserver encore de très belles surprises. Donc merci. Merci cher Benoît, merci beaucoup.